Il y a trop d'étrangers en France. Immigration choisie. D'abord, je voudrais rappeler une chose, c'est que les hommes et les femmes qui sont immigrés, comme on dit, qui vivent sur notre territoire, ne sont pas un problème, ne sont pas un coût pour la France. Ce sont des hommes et des femmes qui, pour la plupart, travaillent, cotisent. Ils rapportent 60 milliards d'euros à notre pays. Et ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas plus de droits que les autres, qui ont les mêmes droits que les autres. Ensuite, la notion... C'est un problème, c'est ce que dit le candidat lorsqu'on n'arrive pas à les intégrer. Qu'est-ce que ça veut dire, intégration? Vous croyez que le jeune, quelle que soit son origine, comme on dit de souche, je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire, mais enfin, allons-y, qui est dans un sas de précarité pendant parfois 10 ans avant de trouver un emploi stable, vous croyez qu'on l'aide à s'intégrer à la société? Donc c'est valable pour le jeune issu, dont les parents sont arrivés il y a une génération, 2 générations, c'est valable pour le jeune qui vient d'arriver, et c'est valable pour le jeune dont les arrière-grands-parents maternels étaient du Limousin. C'est valable pour tous ces jeunes-là, c'est valable parce que l'intégration, c'est de trouver sa place dans les études, c'est de trouver un logement, c'est de trouver sa place dans l'emploi, c'est de pouvoir faire le travail qu'on aime, c'est de pouvoir, voilà, c'est tout ça. François Hollande est pour une immigration choisie, lui aussi, là c'est une divergence fondamentale, vous avez avec le candidat socialiste. L'immigration choisie, ça veut dire quoi? Ça veut dire on attend les hommes et les femmes qui arrivent à la frontière européenne, Schengen, et on leur dit, toi je te choisis, toi je te choisis pas. Tandis que le Front de gauche est pour la régularisation de tous les sans-papiers. Il propose une carte de 10 ans permettant n'est pas pour cette mesure. Donc là vous avez une divergence. Oui, mais parce que je préfère, moi, un homme ou une femme arrivant sur notre territoire, qui a la possibilité de travailler et donc de participer à la richesse du pays, qu'un homme ou une femme arrivant sur notre territoire qui n'a pas de papier et qui ne peut pas donc participer à l'enrichissement de notre pays. Donc il faut accueillir tout le monde? Non, la question n'est pas d'accueillir tout le monde, la question est de faire en sorte de solutionner les problèmes qui font que ces hommes et ces femmes, quels que soient les obstacles qu'on dresse devant eux, cherchent un endroit où ils peuvent vivre dignement, correctement. Mais la solution peut être aussi chez eux. Donc, j'allais le dire, c'est pour ça qu'il faut développer la coopération avec les pays où il y a beaucoup d'immigration, pour permettre à ces hommes et ces femmes de rester chez eux parce que c'est leur souhait et de pouvoir vivre dignement chez eux.